La première raison, bien sûr, c'est une raison liée à la santé publique. Voilà, parce qu'on sait très bien que si on peut donner une alimentation bio aux enfants, ça sera très bien pour leur santé, pour leur devenir. En fait, tout ce que l'on veut, c'est lutter contre le trop salé, trop sucré et trop gras, qu'on retrouve souvent dans les plats tout prêts, cuisinés, etc. On ne peut pas claquer des doigts en disant on veut que vous passiez au 100% bio. Il faut un encadrement avec des cuisiniers formateurs qui viennent faire dans les collèges ce qu'on appelle une immersion. On est là pour plusieurs semaines et on est là dès le matin, à 6 h du matin, pour confectionner les repas du lundi au vendredi. Ce n'est pas sur une journée qu'on peut réapprendre à toute une équipe de cuisine à transformer les choses du printemps, de l'automne et de l'hiver. On a besoin de temps, on a besoin de suivre la saisonnalité. Quand on est en 100% bio et 100% fait maison, on a 70 variétés de fruits et de légumes. Je veux dire ça, on ne l'apprend plus en CAP cuisine. Donc on a besoin de formation pour se réapproprier ce métier-là. On part toujours du légume brut qu'on reçoit, qu'on pèle, qu'on coupe. On s'est réapproprié notre métier de cuisinier et c'est très valorisant de faire du 100% fait maison et bio, quoi. Et puis c'est une éducation au goût, une éducation aussi aux enfants. Quand on a mis ça en place, c'est « Ah mais alors, il n'y aura plus de viande, il n'y aura plus du végé ». Non, c'est pas vrai. Il y a une option végé tous les jours, mais il y a la viande. Mais alors il va y avoir moins à manger parce que ça coûte plus cher, alors forcément on va moins leur donner. Non. Donc on a invité les parents à venir déjeuner. Il y a des parents qui sont venus, qui ont pu constater. Et puis bon, tout ça, c'est vraiment un gros travail de communication pour déconstruire donc ces idées préconçues. L'idée, c'est de s'adresser effectivement aux élèves, c'est eux qui mangent, mais aussi à leurs parents. Dans ces collèges qui sont passés au 100% bio, il n'y a absolument plus rien en plastique. Parce que tout est cuisiné, mis dans des plats, refroidi dans des cellules de refroidissement, mis dans des ramequins en verre par exemple, ou des assiettes, etc. Il n'y a absolument plus de plastique. Plus de plastique jetable. Voilà, plus rien, plus rien. Ça nous permet de vendre au juste prix et en même temps de faire profiter aux collégiens et collégiennes de la bonne viande et des bons produits de toute la région au final. Donc Louis, c'est la farine qui part dans le collège, dans un des collèges là? Oui, tout à fait, c'est la farine qui va dans les collèges du coin et qu'on transforme du coup avec ce moulin. L'idée, ça a été d'aller voir les agriculteurs et de leur dire, tiens, finalement, avec notre stratégie et notre politique départementale, on va vous acheter vos produits sans négocier les prix, au prix que vous souhaitez. On emmène une certaine ingénierie avec des différents collègues pour faciliter, on va dire, le démarchage de cette agriculture, faire en sorte que la moindre exploitation soit en capacité de livrer et ou de distribuer en tout cas ses produits si elle le souhaite. Voilà, la restauration collective, on est capable de lui montrer désormais qu'elle est un client comme un autre, à un prix finalement comme un autre, de par les quantités. Elle va asseoir, j'allais dire, une certaine part de la production et du coup un chiffre d'affaires.